Il était une fois en Normandie, dans un village dont l'histoire remonte aux temps anciens, une terre de seigneurs, de légendes et d'êtres étranges. Un château dont les secrets... Les secrets. On commence à les connaître, les secrets du château de Claire. Je voulais parler de... Quoi? Des trésors cachés? D'un fantôme mystérieux? Non, juste du bestiaire. Du bestiaire? Mais excusez-moi, ici on parle de collection animale. Non, je veux parler du bestiaire sculpté sur le château. Ah, bah ça on peut en parler, oui. Le bestiaire au Moyen-Âge était une représentation qui rassemblait tous les animaux que l'on connaissait. Évidemment, on y trouve aussi des animaux mythologiques. C'est quoi, mythologique? Des animaux qui n'existent que dans les mythes, des légendes qui expliquent les origines du monde. Dans les plus connus, Cerbère, le chien à 3 têtes des enfers. Le sphinx, un être au corps de lion, aux ailes d'aigle et à une tête d'humain. Pégase, le cheval ailé. Mais aussi dragon, licorne ou phénix. Au Moyen-Âge, sur les édifices importants, des êtres aux formes plus ou moins effrayantes apparaissent. Les chimères et les gargouilles. Les gargouilles avaient pour vocation d'évacuer l'eau des toits. De sorte de gouttière, quoi. Oui, c'est ça. Et les chimères, elles, servaient de décor. On en retrouve sur le château de Claire. Même si ces décors ont été rajoutés bien plus tard pour donner un effet gothique. On pense aujourd'hui que ces sculptures sont apotropaïques. Apotropaïque, du grec apotropain, détourné, protégé du mauvais sort. Elles repoussent le mal et sont en quelque sorte les gardiens de l'édifice, contre les démons, mais aussi contre les pécheurs. Un peu comme des amulettes protectrices. Merci, Dame Léa. D'où vous vient tout ce savoir? Ça s'appelle des livres. Si vous aussi vous voulez créer votre propre chimère, retrouvez notre fiche jeu sur notre site internet. Le lien est dans la description.